Salut à tous, alors aujourd'hui on s'est levé un peu plus tôt pour enfin aller se faire interviewer à Énergie à la radio, ouais. Du coup là je suis en train de me préparer parce que c'est ma fidèle acolyte qui m'emmène, une fille géniale au passage. Et du coup là on va se préparer, je vais mettre mes chaussures et puis je vais sortir, je vais l'attendre. Voilà, toutes les gars. Alors en fait rien n'a été préparé à l'avance, je tiens à vous le dire d'abord. C'est-à-dire que je vais me faire interviewer, mais je sais pas encore ce qu'il va me poser comme question ni rien, vous inquiétez pas, rien n'est prévu. Ce sera tout sur le moment et je vais tout vous filmer, je vous le promets. Je vous fais des bisous. Alors, est-ce que pour commencer, je peux reprendre ton nom, prénom, ton activité exacte? Donc je m'appelle Jérémy Autant et pour l'instant je suis équipier McDonald's et du coup voilà, j'ai ma petite chaîne YouTube à côté. Crazy Jam. Crazy Jam, ouais. Alors, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, justement, cette chaîne YouTube, qu'est-ce que tu fais concrètement comme vidéo? En fait j'ai tout d'abord commencé par le gaming, donc c'était un moment très compliqué où j'ai voulu commencer, j'étais jeune et fougueux. Et à un moment donné je me suis dit allez c'est fini les jeux vidéo, c'est pour les enfants et j'ai envie de... Mon but c'est de monter sur scène et je me suis dit que par l'intermédiaire de YouTube, peut-être qu'en faisant de l'humour et des podcasts ça marcherait, tout simplement. Elle s'adresse à qui ces vidéos? Un peu à tout le monde, parce que je me fixe pas d'âge pour les gens qui devraient regarder ces vidéos. J'ai des abonnés qui ont 10 ans, comme j'en ai qui ont, j'étais choqué, une personne qui a 32 ans. Donc c'est ma mère la première d'ailleurs, qui a 48 ans, qui regarde aussi mes vidéos, mes grands-parents, enfin c'est un peu pour tout le monde, c'est une petite chaîne familiale. Comment tu fais pour faire ces vidéos? Tu t'inspires de quoi? Comment ça se passe? Comme tout le monde je crois, c'est vraiment comment dire, le b.a.-ba des vidéos, c'est tout ce qui arrive dans la vie de tous les jours. Toutes les petites bêtises, les petites broutilles qui nous arrivent, comme les plus grands sur scène, etc. Il faut toujours qu'il y ait un petit truc dans une journée qui arrive et paf, ça fait un petit déclic. Après, il n'y a plus qu'à écrire et ça vient tout seul. Un truc par exemple qui t'a inspiré sur tes dernières vidéos? Cette chose qui m'agace. Des trucs de tous les jours, du genre la petite bouteille dans le frigo du matin où on a envie de boire un verre et en fait il reste même pas un fond de jus d'orange, quoi. Donc les gens s'embêtent même pas à l'acheter à la poubelle, ils boivent dedans, ils la remettent au frigo et rien que ça agace. Donc c'est des petits trucs comme ça de tous les jours qui ont fait que cette vidéo est sortie. À la base de ce projet de faire des vidéos, qu'est-ce qui t'a poussé particulièrement justement à faire des vidéos et à les mettre sur YouTube? Alors le tout premier qui m'a boosté, enfin qui m'a motivé, c'est que je suivais un mec qui s'appelait MrBboy, enfin qui s'appelle toujours MrBboy45 sur YouTube, qui fait du gaming. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé sur YouTube. Je me suis dit pourquoi tout le monde y arriverait et pas moi, j'ai envie de proposer des vidéos comme lui. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit maintenant il faut que j'arrête de trop ressembler à ce qu'il fait et trouver mon propre, ma propre technique, mes propres idées. Et du coup, voilà, c'est grâce à lui. Mais sinon, après, c'est venu tout seul. Ça prend du temps? Oui. Énormément de temps, ouais. C'est peut-être... allez, l'écrit, c'est là où je mets moins de temps, parce que j'ai assez de chance d'avoir de la créativité. Mais c'est 15 minutes l'écrit. Je dirais après peut-être 1 heure de tournage pour tout ce qui se loupe, les loupés, faut refaire. Et c'est le montage le plus long, je crois. Ça peut aller jusqu'à... Ça m'a pris 6 heures une fois. Juste pour une vidéo de 3 minutes, ça m'a pris 6 heures. Parce qu'il y a des petits trucs à rajouter, il y a des petites images à rajouter. Et ouais, une vidéo en global, sachant que j'en fais une par mois et maintenant je vais essayer d'en faire une toutes les 2 semaines, une vidéo ça prend une bonne journée. C'est plutôt à la mode de faire des vidéos sur YouTube, on connaît les Cyprien, Norman, etc. Est-ce que c'est difficile de se faire une place sur ce créneau? Oui. Oui, parce qu'il y a tellement de monde. YouTube, c'est... En fait, tellement de monde se lance sur YouTube, même je regardais, des fois, je regarde les petites chaînes qui viennent de s'ouvrir, des enfants, il y a même des jeunes de 10 à 15 ans, il y a même un enfant de 8 ans, son père lui enregistre toutes ses vidéos, il dit vas-y c'est à toi, et l'enfant, j'avais vu ça, il s'appelle Léo, il fait vas-y c'est à toi Léo, commence, et il commence à jouer devant son écran et tout, c'est excellent, il a à peine 8 ans. Mais ouais, il y a tellement de monde qui se lance que pour se départager, c'est très compliqué. Et du coup, moi je cherche pas vraiment ça, c'est surtout juste pour proposer et faire rire proposer de la qualité et faire rire les gens. Mon but c'est, pour l'instant, c'est pas vraiment d'augmenter, c'est vraiment de faire rire.
Ce serait quoi ton plus par rapport aux autres? Mon plus, je dirais que j'avais déjà une bonne communauté de base. J'avais une petite communauté de base quand j'ai commencé à faire mes podcasts parce que j'avais ma communauté de gaming. Et ils sont restés, j'avais peur, donc du coup voilà. Et depuis que j'ai commencé mes lives sur Twitch, eh ben, j'augmente tous les jours, j'ai presque un abonné qui vient tous les jours parce que bah, du coup ils aiment bien que on soit sur plusieurs sites différents, que ce soit sur le live, sur les jeux vidéo ou sur les podcasts, etc. Et en fait, plus on fait de sites, et enfin plus on est sur les sites, et plus les gens viennent facilement parce qu'ils te connaissent plus facilement, et du coup, bah ouais, c'est un plus. Après, tout le monde ne peut pas faire des lives, parce qu'il faut la connexion adaptée qui coûte très cher, et du coup, bah voilà. Donc ouais, moi mon petit plus, c'est peut-être ça. Il y a des projets dans les semaines, les mois qui viennent? Ouais, j'ai pour projet qui risque de me prendre énormément de temps, donc ma chaîne risque d'être en pause, de faire une sorte de type de série. C'est-à-dire que, en fait, je sais pas si tu vois, tous les gens qui font des séries, pendant un an, il y a peut-être, on va dire, sur 12 épisodes, il y en a 6 qui vont sortir. Après, il va y avoir 3 mois de repos et 6 autres qui vont sortir. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de créer ma propre série sur YouTube. Et j'ai vu, je suis un très très grand fan de Camelot, donc j'aimerais bien faire un petit peu ce côté foufou où on s'en fout un peu, c'est vraiment de la rigolade, des bêtises, etc. Et du coup, je pense que c'est là où la chaîne va prendre un peu de claque dans la tronche, on va dire, parce que bah, c'est justement où elle va être en pause pendant 3 mois, il va y avoir 6 épisodes, elle va re-être en pause pendant 3 mois, il va y avoir 6 épisodes, et du coup voilà, mais ouais, c'est un bon projet qui me tient à cœur, et j'ai déjà commencé à l'écrire d'ailleurs, mais ouais, c'est ce qui arrivera prochainement, je pense.